Nous venons avec une forme d'évaluation de travail ministère Éducation nationale. Parce que l'heure où fait des élèves passer examen, bien sûr, on fait une évaluation de élèves, on fait évaluation de l'école qui prépare élèves, mais quelque part, on fait évaluation ministère de l'Éducation nationale qui supervisait l'ensemble des écoles, l'ensemble du système éducatif. Alors, nous rappelons un chiffre, n'est-ce pas, qui est sorti dans une enquête qui était faite en 2010, côté que ils ont montré que le taux de réussite aux examens du baccalauréat, première partie, a fait de 30%. Donc, ça veut dire que c'est un niveau de rendement qui est très bas. Naturellement, nous prenons baccalauréat première partie parce que nous connaissons que c'est un filtrage que lié, n'est-ce pas, parce que c'est ça qui passait dans la première partie qui pourra en général réussir dans la deuxième partie. Donc, le niveau de réussite est faible. Et nous voyons que le niveau de réussite, ça, est confirmé par les examens de l'année 2013-2014. Naturellement, chiffre que nous étions disponible au moment où on a écrit l'article là, c'était, n'est-ce pas, les chiffres de la session de juillet, la session ordinaire, qui était bail 22,63%. Donc, nous voyons que le ministère de l'Éducation nationale, comme organe de supervision, de coordination et de régulation du système, il y a un pile d'efforts pour le faire encore, pour nous capables d'arriver à un taux peut-être de 60-65%, n'est-ce pas, de réussite au niveau de l'éducation. Maintenant, il permet nous ouais, tout comment secteur privé de l'éducation, secteur non public de l'éducation comporte-t-il par rapport à l'ensemble et comment secteur public de l'éducation l'y comporte-t-il. Nous prenons chiffre année ça dans session ordinaire là, ça nous ouais, c'est que par exemple le taux de réussite au niveau, n'est-ce pas, des écoles privées, n'est-ce pas, dans l'Ouest, l'était à peine 10%. Tandis que l'était 32% dans les lycées. Nous voyons que dans le Nord, il était 15% dans les écoles privées et 30% dans les lycées. Dans l'Artibonite, il était 14% dans les écoles privées et 25% dans les lycées. Par contre, dans le Sud, il était 40% dans les écoles privées et 18% dans les lycées. Donc, nous voyons que d'une façon générale, les lycées, les écoles de l'État, les écoles publiques ont performé mieux que les écoles privées. Mais cependant, résultat capable de paraître un peu trompeur parce que nous gagnons en pile école de très mauvaise qualité dans le secteur privé, côté qu'on a toute une série de l'école qui gagne 0%, n'est-ce pas, au niveau de réussite. Le troisième bulletin réalisé dans le cadre, comme vous l'avez bien rappelé, M. Paultre, du projet que nous menons ensemble d'organisation de la société civile et action des pouvoirs publics, qui est donc un projet que l'initiative de la société civile et le CONAN mettent en œuvre et que l'Union européenne a le plaisir de soutenir à hauteur de 300 000 €. Et c'est un projet important, très important dans sa démarche, parce qu'il permet effectivement à la société civile d'observer l'action des pouvoirs publics dans plusieurs secteurs au sein de 4 départements sur une durée de 2 ans. L'enjeu, nous le savons, est de contribuer à améliorer le dialogue entre la société civile et les responsables politiques, et je dirais aussi de renforcer la vigilance que les acteurs de la société civile peuvent avoir vis-à-vis de l'action publique. Alors, le bulletin que vous tenez entre vos mains présente, bon, vous allez en parler plus en détail, il présente un éditorial, il fait le point sur une série de travaux d'infrastructures qui sont bloqués ou en état d'avancement, mais surtout, il y figure une analyse sur l'état du secteur de l'éducation et du secteur de l'électricité. Et je dois dire que l'approche qui est adoptée est très rigoureuse, mais également constructive. Parce qu'on peut y voir, à côté d'une analyse sans complaisance des secteurs concernés, aussi que vous mettez en évidence quelques points positifs, et surtout vous formulez des recommandations concrètes pour améliorer la situation.
Et la démarche d'aujourd'hui où vous lancez un plaidoyer avec les organisations encadrant le secteur privé d'éducation s'inscrit tout à fait dans cette logique. On pose un constat, on fait des recommandations et ça sert de base à effectivement s'inscrire dans un dialogue constructif avec les pouvoirs publics. Donc je veux véritablement une fois encore saluer cette contribution qui est très utile tant pour la transparence de l'action publique, mais parce qu'effectivement cette transparence-là est une étape servant à un